Michaela, qui nous fait quelques éléments techniques qui n'ont pas été évoqués jusqu'à présent et qui permettent peut-être de cadrer les idées par rapport à l'évolution du web et certains types d'applications. Bonjour, Michaela Mathieu, maître assistant ici à l'École des Mines de Saint-Étienne. Devant mes élèves d'un certain âge, je m'estime un peu comme l'histoire de l'informatique vivante, mais c'est une fausse idée, visiblement. Donc, je vais vous parler juste d'un point de vue, comment est-ce que le web il a évolué depuis tous ses débuts. Vous savez qu'il est sorti du CERN, et pratiquement il est sorti aussi d'ARPANET. Fin des années 80, on a assisté à sa naissance avec un tas de protocoles, et c'était pour un usage professionnel. Et on ne pouvait pas, par exemple, lire son courrier électronique, ce qu'aujourd'hui ça serait impensable, si on ne savait pas manipuler un minimum le système d'exploitation Unix. Donc, au fil du temps, il y a eu quand même des évolutions des outils de communication, donc le mail, les news, les gophers, si les anciens se rappellent, et puis des pages HTML, pour laquelle la publication était volontaire. Donc nous, en tant qu'enseignants, chercheurs ou étudiants en thèse, on voulait publier nos résultats de recherche, et on avait quand même besoin de connaître un minimum un langage pour pouvoir coder ces informations. On avait aussi pris conscience du pouvoir de ce nouveau média au milieu des années 90, quand il y a eu certains événements politiques qu'on n'a pas le temps de développer. Donc, fin des années 90, un usage démocratisé, beaucoup des évolutions techniques et technologiques, autant de points de vue matériel. Donc, tout le monde sait des ordinateurs personnels de plus en plus puissants, des réseaux de plus en plus intéressants, des protocoles de communication, des logiciels. Il y a eu aussi l'essor du développement de logiciels libres, mentionné tout à l'heure par M. Pellegrini, et puis des formats. J'ai mis XML parce que c'était quelque chose que nous, informaticiens, on voulait beaucoup, les industriels aussi, à savoir séparer le contenu, ce que c'était dit, de la forme. Et donc XML, c'était un format libre, ouvert, qui permettait et qui a permis le développement de tout un tas de formats derrière. On a vu aussi un changement d'usage. Donc si jusqu'alors c'était plus pour des professionnels de la recherche, où c'était faire une vitrine des produits ou des nouvelles idées, on assiste à un développement commercial avec une économie web qui se développe, une publicité rattachée à cette économie du web. On assiste aussi aux essors de moteurs de recherche, chose qu'auparavant, il fallait quand même un certain effort pour trouver la bonne information au bon endroit. La publication devient un peu plus aisée, donc ceux qui ont les moyens se payent des experts, des designers de pages web et des éditeurs de contenu. Et on assiste aussi à un usage intensif de l'Internet en entreprise, avec le développement de l'intranet, Internet. C'est pas anodin parce que tout d'un coup, les utilisateurs en entreprise des logiciels vont comparer ce qu'ils ont sous la main, à savoir les logiciels d'entreprise et le mode de fonctionnement, avec ce qu'ils rencontrent sur le web, ce qui les rendra extrêmement exigeants envers une certaine qualité de logiciel. Donc ils se disent, mais pourquoi ça ne va pas si vite qu'on a l'habitude, pourquoi l'ergonomie n'est pas au top. Donc des tas de demandes qui ne sont pas anodines et qui vont aussi pouvoir mettre des bases à un type de développement logiciel, par exemple le développement agile. Et on a pris conscience du danger et on a commencé à se dire que pas toute information est bonne, et aussi que un accès à Internet était aussi une porte ouverte vers des attaques de diverses manières, et puis des usages pas tout à fait corrects. 2004, Tim Berners-Lee, donc le même qui était le papa de l'Internet première génération, a parlé du Web 2,
et en mettant en évidence 4 choses, à savoir le partage d'informations. Donc une information publiée sur Internet, si elle est partagée, elle devient un peu plus puissante. Il a mis en évidence le concept d'interopérabilité des systèmes, le fait que tout doit être centré utilisateur et que la collaboration doit être permise. Donc, un usage nouveau du Web 2, donc fin des années 2000, toutes les statistiques le disent, on utilise Internet pour communiquer. Donc, pour communiquer avec les autres, consulter sa messagerie, c'est la première activité quand on utilise Internet. Donc, et puis, les années 2000 ont permis, en fait, des nouveaux modes des nouveaux usages, des forums, des wikis, les réseaux sociaux, les blogs, les contenus partagés. Communiquer, ça a été un usage principal qui a dépassé de loin l'usage commercial qui était jusqu'à l'explosion de la bulle Internet. Donc la publication est devenue très aisée. Tout utilisateur peut publier ses contenus. Maintenant, il y a toujours l'idée de où est-ce qu'on va publier nos informations et dans quel but. Est-ce qu'on va mettre nos informations sur les pages institutionnelles? C'est une solution. On a quand même des limitations. Si on met nos informations sur des blogs ou dans des réseaux sociaux, on se pose la problématique évoquée tout à l'heure de qui devient propriétaire de ces blogs, de ces informations, et comment est-ce qu'il pourra se servir à l'insu du générateur principal de l'information. On s'est rendu compte aussi que ce mode de fonctionnement par forum, par réseaux sociaux, c'était une forte puissance collective, autant en termes d'élaboration de contenu que de transmission d'informations ou de savoir. Donc, on assiste aussi, depuis un certain temps, à des évolutions technologiques très importantes, donc des nouveaux formats, des langages divers et variés qui permettent de séparer le développement, de faire des présentations, des API, donc qui permettent de réaliser des mashups. Donc tout un tas de technologies qui deviennent complètement transparentes à l'utilisateur, et ça dans un but d'accélérer, de rendre le web le plus intéressant et le plus rapide possible. Donc l'usage commercial massif, il continue, et on se dirige quand même vers ce qu'on appelle le web mobile, qui paraît un nouveau usage, à savoir on communique si besoin est plus rapidement, et puis si on a besoin ça engendre aussi des nouveaux usages en termes de communication, par exemple cartographie, donc usage des cartes, et puis usage des... Bon, excusez-moi. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure, le cloud computing. Autant de points de vue service, donc sur le cloud, on peut à peu près tout exporter dans un système d'information, le système même, donc l'infrastructure, la plateforme, donc tout ce qui est de matériel qui permet ensuite d'exécuter les logiciels. Ça me semble quand même, le cloud computing, une solution d'évolution naturelle à un certain type de système d'information, tout en sachant que la majorité des réseaux sociaux actuels fonctionnent dans le mode cloud. Donc on est sur Facebook, par exemple, je ne fréquente pas, mais sur un autre type de plateforme, on a un service logiciel qui nous est rendu, du fait de pouvoir communiquer avec nos pairs, et ce type de service, il fonctionne à mode déporté. On ne sait pas où il est le serveur, on ne sait pas où est-ce que nos données sont. Donc le cloud, ça me semble quand même une solution très intéressante pour des problématiques d'usage d'Internet au moment où les serveurs ne peuvent pas. On ne peut pas implémenter des serveurs pour soi. Dans la tendance du web à venir, le web sémantique,
qui se présentent sous diverses formes, Web 3, Web des données. On s'est rendu compte que dans l'amas des données, idéalement, ça serait qu'on les rend automatiquement interprétables et puis exploitables autant par des humains que des applications. Donc, on introduit des besoins des référentiels. Donc, qu'est-ce que c'est les données qu'on publie ou qui sont publiées de manière automatique? Et on voit du coup émerger des concepts dans le monde du web. Donc, auparavant, c'était dans la partie recherche informatique. Maintenant, ça remonte vers le web. Les ontologies, l'usage des ontologies, de la fouille de données ou de textes. Ça a été évoqué tout à l'heure, les données ouvertes, donc on parlera cet après-midi. Dans la partie données ouvertes, c'est la volonté de publier des données. Donc si on avait d'un côté le logiciel libre, le pendant données, ce sont les données libres, avec le cas particulier des données libres.